Alors bonjour à chacun. Déjà ça me fait super plaisir de tous vous voir, toutes les personnes que j'aime réunies pour mon baptême. Donc moi c'est Louise, j'ai 16 ans et je suis née dans une famille chrétienne. Donc dans mon témoignage je vais surtout vous parler un peu des moments clés de ma vie qui m'amènent à faire ce choix de me baptiser. C'était lors d'un camp chrétien pour les enfants qui s'appelle le camp Potentiel. J'avais environ 8 ans, 9 ans. Et en fait, il y avait un temps pour prier pour ceux qui avaient besoin de la prière, tout ça. Donc je suis allée prier avec ma monitrice. Et en fait, c'est le moment où j'ai ressenti pour la première fois le Saint-Esprit dans mon cœur. Donc j'ai senti son amour, sa paix. C'était trop bien. Et je commençais à pleurer de joie et tout ça. Et c'est à ce moment-là du coup que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Puis après, plus tard, dans de nombreux camps, j'ai senti l'amour que Dieu a pour moi. Je l'ai ressenti dans mon cœur et il m'a permis d'approfondir ma foi. Et puis, personnellement, pour moi, la preuve que Dieu existe, c'est surtout que depuis toute petite, je le vois agir dans mes prières et je ressens sa paix aussi quand je prie. Comme par exemple, quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'angoisse et vers mes 12-13 ans, je faisais des crises d'angoisse. Du coup, je me suis mise à prier pour ça. Et maintenant, ça fait environ 2 ans que j'en ai plus du tout fait. Et par la suite, mon père, il a commencé à s'intéresser un peu à tout ce qui est un peu de la délivrance, de la guérison des malades, un peu, tout ça. Ça m'a beaucoup intéressée. Du coup, c'était lors d'une conférence en 2021. C'était une conférence Miracle et guérison à Ambilly. C'était vraiment incroyable. Il y avait des délivrances, des miracles qui ont opéré et tout ça. C'était vraiment incroyable. Et en fait, ça m'a hyper touchée quand j'ai vu une oratrice australienne qui s'appelle Catherine Ruonella. Elle priait pour les gens et elle adorait en même temps. Et en fait, ça m'a comme mis une conviction dans mon cœur que c'était mon appel. Un peu tout ce qui était la guérison, un peu la délivrance, tout ça. C'était comme un peu, je me voyais plus tard à sa place. Genre moi, mon rêve vraiment, c'est d'être plus tard à sa place. Genre de prier pour les malades et puis voilà, ça c'est vraiment mon but dans la vie. C'est mon objectif. Donc du coup, j'aime vraiment le fait que Dieu, c'est pas juste un Dieu auquel il faut croire pour accéder au paradis. C'est pas juste un Dieu comme ça. C'est vraiment un Dieu qui est actif dans nos prières. Il fait des miracles, il y a plein de preuves, il est vivant, il nous aime tellement et on peut aussi ressentir cet amour dans notre cœur grâce au Saint-Esprit. Donc là, j'ai parlé de mon baptême du Saint-Esprit. C'était le 2 mai 2023. J'étais à la RJ. La RJ, c'est une rencontre jeunesse, un peu comme un culte, mais pour les jeunes un peu. Du coup, j'étais là-bas. Il y avait un temps de prière. Je suis aussi allée prier avec... je suis allée devant pour que des gens prient pour moi. Et du coup, il y a un monsieur qui est venu pour prier pour moi. Et il a commencé à prier pour moi en disant des vérités qui sont passées dans ma vie, tout ça. Et après, je me suis mise à genoux et j'ai commencé vraiment à être dans comme un autre monde. Genre, j'étais remplie de l'amour de Dieu, j'étais remplie de sa paix. C'était comme une sorte de petit cocon un peu. J'étais genre dans le truc. Et c'était... c'est la fois où j'ai ressenti vraiment le Saint-Esprit à 100%. Et du coup, par la suite de cet événement, il y a eu des événements qui ont changé dans ma vie, donc je vais pas trop parler, mais voilà, c'était trop cool. C'était trop cool. Et après, ça c'était durant l'été 2024, j'étais à un camp, et il y avait un monsieur âgé qui s'était fait mal à la jambe. Du coup, ils étaient un peu tous en rond avec lui, ils étaient en mode qu'est-ce qu'on fait, on va à l'hôpital, tout ça, machin. Puis moi je me suis dit, je les ai vus, et là j'ai senti, genre, dans mon cœur, paf, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, d'un seul coup. Limite, j'avais envie de pleurer devant eux sans aucune raison. Et genre, je le regarde et tout, je me dis, mais je vais prier pour lui. Faut que j'aille prier pour lui, là. C'est comme si Dieu, il m'appelait à aller pour prier pour lui, quoi. Et du coup, j'y suis allée. Et... il s'est rien passé. Mais en fait, pourquoi je dis cette expérience, c'est parce qu'en fait, cette expérience a été hyper bénéfique pour moi parce que c'est un peu la première fois que j'ai réussi à aller prier pour quelqu'un grâce à Dieu qui m'a mis dans mon cœur à prier pour cette personne.
Puis le résultat, il appartient à Dieu seul, donc moi je peux pas décider de ça. Et c'était vraiment une expérience qui a été bien pour moi. Et du coup, pour conclure, je dirais que depuis toute petite, je sais que Dieu existe, que je me baptiserai un jour, mais la question c'est juste de savoir quand. Et puis du coup, lors du baptême de Maë et Séphora, c'était en février, en fait, je me suis dit, voilà, c'est le moment pour moi de me faire baptiser, par la suite. Et du coup, pour terminer, j'ai un petit verset qui est pas trop en lien avec ce que je viens de partager, mais c'est juste un verset qui m'aide à me recentrer un peu sur Dieu. C'est Galates 1:10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes, les hommes et femmes en général, que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. Amen. Allô. Ça va? Ok. Louise, est-ce que tu crois que Dieu est ton sauveur, que Dieu est ton Seigneur? Est-ce que tu le crois et le déclares aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu crois que Dieu veut t'utiliser comme tu l'as partagé, faire des miracles, des guérisons? Oui. On le croit aussi et on le déclare. Et on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je vais te Seigneur Jésus, Non, moi je propose